Hop là. Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2024. Bon, c'est la première vidéo de l'année, mais après ça va être compliqué de refaire parce que comme vous le savez peut-être déjà, j'ai toujours pas la fibre et du coup bah ça met longtemps à télécharger. Puis avec mon travail, comme je travaille à la maison, j'ai besoin d'internet donc ça me bouffe toute ma connexion, c'est une horreur. Donc je vais quand même faire une vidéo pour la nouvelle année 2024 et vous présenter les jeux que j'ai terminés donc en 2023. Il y en a quand même 61. J'ai réussi à en finir 61 en mode normal ou difficile, ça dépendra des jeux, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, donc je prends à peu près 1 heure, 2 heures par jour maximum, hein. Des fois je joue même pas, donc bon. Voilà, bon bah il y en a qui arrivent à terminer des jeux facilement, d'autres non, c'est comme ça, chacun a son potentiel de joueur. J'ai commencé par The Operative No One Life Forever sur PS2. C'est un FPS, bon je l'ai vendu, donc du coup je vais pas pouvoir vous le présenter au niveau de la jaquette. C'est très moyen, j'ai pas trop kiffé. Ensuite j'ai terminé le Red Dead Redemption 3, Red Dead Redemption pardon, 1 sur PS3. Donc je l'ai fini en mode normal, donc excellent, franchement je vous le conseille. J'ai terminé le Killzone 2 sur PS3, je l'ai fini aussi en mode normal, donc c'est pareil, très très bon FPS, je vous conseille fortement. J'ai terminé comme indie jeu le Killzone 3, bon lui je l'ai fini en mode normal, et indie jeu lui il l'a terminé en mode difficile, mais bon ça passe très bien. J'ai fini le Resistance 1 sur PS3 en mode normal, j'ai toute la fiche qui est là. Le Resistance 2, je l'ai terminé également en mode normal. Et le Resistance 3, je l'ai terminé également en mode normal. Des très bons FPS, hein. Franchement, je vous conseille vraiment cette licence qui m'a été recommandée par Jérém Okuto. Donc voilà, on est sur du très très bon jeu, donc franchement je vous conseille. J'ai terminé Sao sur PS3, donc c'est un jeu horreur énigme, c'est pareil, je vous le conseille fortement, j'ai vraiment apprécié. Si vous aimez la licence Sao, bah franchement allez-y, tombez dessus. Si vous tombez dessus, faites-le sur PS3, il n'y a pas de problème. Il existe également le Sao 2, mais c'est pareil, ça coûte un bras. Donc lui je l'ai terminé en mode normal. Le Turning Point, donc là c'est un jeu qui avait fait aussi indie jeu en mode normal je crois. C'est un FPS un peu... en fait c'est les États-Unis qui sont envahis et tout ça. Donc toi t'es un pauvre pécor qui doit tuer du nazi, enfin bon bref des trucs comme ça. Je l'ai terminé en mode difficile sur PS3. Bon graphiquement c'est moyen mais ça se laisse jouer quand même. Hein. Ensuite c'est pareil, je peux pas vous le présenter parce que je l'ai vendu. Le Motorcycle Club sur PS3, donc lui je l'ai fini en mode normal. Donc c'est un jeu de moto mais c'est de la merde. Franchement c'est de la merde, j'ai pas du tout kiffé, c'est de la daube. J'ai fini le Medal of Honor Airborne sur PS3 en mode normal, je peux pas vous présenter le jeu car je l'ai vendu également. J'ai terminé le Medal of Honor sur PS3 en mode normal, donc pareil c'est un très très bon FPS. Je vous le conseille fortement, ça déchire, ça défouraille, c'est du bon, on peut y aller. Là j'ai enchaîné, après derrière j'ai dit vas-y, je vais m'enchaîner sur du Call of Duty. Donc j'ai fait le Call of Duty, le World at War. Donc le World at War, je peux pas vous le présenter parce que je l'ai terminé et je l'ai vendu. Donc en mode normal, j'ai terminé. Le Call of Duty 4 Modern Warfare, donc le 1. PS3, pareil, terminé. On n'en parle plus en mode normal. Donc c'est des excellents FPS. On ne les présente plus. J'ai terminé 1, 2, 3. J'ai terminé également le Modern Warfare 2. Sur PS3. J'ai terminé le Modern Warfare 3 sur PS3. Donc ça dégage, c'est fait. Également le Call of Duty Ghost que j'ai fait aussi en mode normal sur PS3. Ensuite j'ai enchaîné sur le Black Ops 1 sur PS3 mode normal. Et du coup j'ai dit vas-y on va faire le Black Ops 2 et je l'ai fait lui par contre je l'ai fait en difficile donc ça passe très bien en difficile, hein, y a rien de dur. Alors j'ai pas fait le Black Ops 3 parce qu'en fait faut le télécharger. Et du coup bah moi j'ai très peu de connexion internet ici donc télécharger un jeu en entier c'est même pas la peine. Donc du coup quand j'aurai la fibre, bah je le ferai sur PS4 comme ça au moins ça sera réglé quoi. Ensuite j'ai terminé le Duck Nukem Forever sur PS3, un jeu qui était très attendu à l'époque, hein, qui a mis surtout beaucoup de temps à sortir. Bon c'est moyen, hein, clairement on est sur un FPS assez moyen. Donc j'ai fait 20% du jeu en difficile et puis j'ai fait 80% du jeu en mode normal parce qu'après ça m'a gonflé tellement que c'était moyen, donc du coup j'avais pas envie de me faire chier en difficile. Donc voilà, 20% difficile, 80% normal et hop ça dégage. Need for Speed The Run. Alors là on est sur un très bon Need for Speed.
Je l'ai fait en mode normal, donc là c'est pareil, c'est un genre de c'est un genre de gunball en fait. Hein. Vous partez d'un point A à un point B et vous devez arriver en fait le premier de tout le groupe. Donc voilà, je vous conseille fortement. Graphiquement, il est magnifique. Hein. Franchement, graphiquement, il arrache. Hein. Il est très bon. J'ai terminé Body Count, un FPS sur PS3 en mode normal. C'est pareil, je l'ai vendu, donc je peux pas vous présenter la jaquette. Bon, c'est moyen, hein. Le body count, c'est clairement moyen, mais bon, ça se fait gentiment. J'ai terminé le Wolfenstein, pareil, un très bon FPS, franchement, je vous conseille. Je l'ai terminé en mode difficile. Donc voilà, les Wolfenstein, vous pouvez y aller les yeux fermés. Très très bonne licence, je vous conseille fortement. Medal of Honor, Warfighter, pareil, donc terminé en mode normal, FPS, très bon FPS. Ensuite, Fist of the North Star, donc Ken's Rage, voilà, c'est Ken's Rage. Donc lui, alors, j'ai mis Ken's, je demande, je sais pas pourquoi, mais bon. Alors lui, j'ai terminé en mode normal, le mode Ken en fait, parce qu'il y a plusieurs, il y a Ken et puis il y a les autres à faire. Donc là, j'ai terminé Ken en mode normal. Je l'ai commencé en mode difficile, donc là, ça a l'air de passer. L'arbre de compétences, de toute façon, je l'ai rempli à fond, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Mais après, bon, je suis parti sur d'autres choses. J'ai gardé la sauvegarde sur la PS3, donc lui, je le ferai en mode difficile plus tard. Mais bon, il est fait en mode normal, donc c'est déjà très bien. Le Brother in Arms, le Hell's Highway, lui, je l'ai terminé en mode difficile. Donc en fait, j'ai vendu mon exemplaire et j'en ai racheté un sous blister parce que ma petite lubie de cette année, enfin de même l'année dernière, c'est d'acheter des jeux neufs sous blister. Et lui, comme je l'ai terminé, bah, il me tenait à cœur de le prendre sous blister. Donc du coup, voilà, je l'ai racheté sous blister, donc lui terminé en mode difficile. Donc franchement, c'est pareil, je vous conseille. Hein, les Brothers in Arms, les yeux fermés, allez-y. Hein. Ça, c'était un petit conseil de Jérémy au couteau. J'ai terminé un autre FPS, j'adore les FPS, le Homefront sur PS3. Donc je l'ai terminé aussi en difficile. Voilà, et en fait, en gros, bah, vous êtes envahi par la Corée du Nord. Voilà, tout simplement, les États-Unis sont envahis par la Corée du Nord. Je vous spoil un peu le truc, hein. Mais sinon, bon, j'ai bien aimé. Hein. Cyril 2.0, je crois qu'il a pas trop kiffé, mais moi, j'ai bien aimé. Alors, on continue avec Harry Potter et la Chambre des Secrets. Sur PS1, je l'ai terminé, il n'y a pas de niveau. Par contre, j'ai vendu mon exemplaire. Et j'ai un autre exemplaire qui traîne dans ma collection, mais j'ai tellement de jeux PS1 qu'il est en fait sur l'étagère et j'ai la flemme de le prendre. Harry Potter à l'école des sorciers, donc lui c'est pareil, pas de niveau. Je l'ai terminé, donc du coup je l'ai racheté en fait, je l'ai racheté sous blister. Parce que bon, c'est pareil, hein, tous les Harry Potter, c'est des licences que j'adore. Donc lui terminé, on n'en parle plus. Call of Duty en marche vers Paris, lui je l'ai terminé en mode normal, c'est des jeux assez durs quand même malgré tout, hein, sur les FPS sur PS2, c'est des jeux assez compliqués, mais ça se fait quand même, hein, la preuve, hein, je l'ai terminé en mode normal. Un jeu bien pourri, Pilot Chase Down sur PS2, je l'ai terminé en mode normal, c'est un jeu de police, hein, t'es un flic et tu dois arrêter les mecs, mais il est pourri. Bon, c'est un genre Phoenix, vous voyez, c'est vraiment le truc de merde. Bon, bah, lui je l'ai terminé, et puis c'est bon, ça dégage. Le Need for Speed Shift, donc lui pareil, hop, terminé, j'ai fait certaines courses en normal et j'ai fait d'autres courses en difficile. Donc pareil, je vous conseille fortement, hein, graphiquement c'est magnifique, la maniabilité est très bonne, par contre il est dur, il est exigeant, c'est un jeu qui est assez exigeant, donc voilà, donc je suis très content de l'avoir quand même terminé. Ensuite, jeu numéro 33, le Haze, donc là on est sur un FPS, je l'ai terminé en mode normal, j'ai commencé en mode difficile, j'ai fait 3/4 du difficile, mais après, à un moment t'étais dans une salle très exiguë et il fallait tirer au bazooka, c'était vraiment du what the fuck n'importe quoi. J'ai dit vas-y, je vais le recommencer, je l'ai fait en mode normal, donc voilà, je l'ai terminé en mode normal. Sachant que le mode difficile, je l'ai fait à 95%, quoi. Donc ça, c'est pareil, ça dégage, c'est fait. Harley Davidson Motorcycle Race sur PS2, donc il n'y a pas de niveau, lui je l'ai terminé. C'est un exemplaire que j'ai revendu là ce week-end, enfin le week-end dernier. Donc du coup, même pas, je l'ai vendu, je crois que c'est mercredi, dans la semaine. Et du coup, pas niveau, bon, c'est nul, hein, clairement, c'est un jeu qui est pas bon. Hein. Je l'avais fait parce que, bon, c'est Harley Davidson et j'aime bien les Harley, donc du coup, bon, voilà, c'est un truc que j'ai fait comme ça. Mais bon, terminé, pas de niveau, baf, on n'en parle plus. Ensuite, James Bond 007 qui tout double, lui je l'ai terminé sur PS2 en mode normal, donc c'est pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés, on est très bon sur du très bon jeu d'action. Le James Bond Espion pour cible, pareil, terminé en mode normal. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez y aller, hein, il y a un peu tout, un jeu d'action un peu à moitié FPS, t'as des jeux de course de voiture dedans et tout, ouais, c'est assez sympa. J'ai terminé le Ford Street Racing, quand je dis terminé, c'est parce que soit je termine le mode, tous les modes circuit à 100%, soit les modes histoire à 100%, les trucs comme ça, bon je les fais, je fais les jeux à 100%, sauf les time trial, ça je le fais pas, je trouve ça nul, j'aime pas. Donc le Ford Racing, pas de niveau, terminé à 100%. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, je l'ai terminé, il n'y a pas de niveau dessus, donc je l'ai terminé, j'ai vendu mon exemplaire, donc j'ai pas la jaquette à vous présenter.
50 Cent Blood in the Sand sur PS3, je l'ai terminé également en mode normal. Là, on est sur un jeu clairement d'action. Hein. Vous êtes Cardi Jackson, donc 50 Cent, et puis vous êtes avec votre pote, votre acolyte, et vous défouraillez un maximum de personnes. Donc c'est plutôt, ouais, ça défouraille pas mal. Hein. C'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Donc là, j'ai un exemplaire. Je l'ai terminé en mode normal. Avec, alors je sais plus si j'ai pris Aragorn, je sais plus. Je crois que j'ai pris Aragorn pour finir le jeu. Donc ça, c'est terminé. Je sais pareil, je vous conseille. Hein. Franchement, putain, super jeu d'action. Moi, j'adore. J'ai terminé également le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Donc c'est pareil, je l'ai terminé en mode normal. Donc comme ça au moins il me resterait juste à faire, je crois qu'il en reste 1 ou 2 à faire. Sachant que j'ai déjà fait le Bilbo le Hobbit il y a à peu près 2 ans. Donc il doit m'en rester un, je crois qu'il peut en rester. J'ai terminé, alors vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai terminé Construction Zone. Construction Zone sur Game Boy Color. Je me suis dit vas-y cette année on va faire quelques petits jeux sur des consoles portables. Construction Zone donc sur Game Boy Color. Donc bah c'est un jeu où vous devez prendre des tracteurs, des machins, des trucs comme ça, des engins de construction, et vous devez déplacer des objets pour construire des trucs. Donc bah voilà, je l'ai terminé, pas de niveau. Voilà. Ensuite on a enchaîné sur du Game Boy Color. Avec le Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, donc ça c'est terminé, pareil. Lui, je l'ai fait en mode difficile. C'est une recherche d'objets, tout simplement. Hein. Vous avez des jeux de plateforme et vous devez rechercher des objets. Donc voilà, c'est terminé en difficile. Bon, ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors, attention, vous allez encore me foutre de ma gueule. J'ai fini le Xia. Donc, Xia, peut-être, c'est dire merci, je crois, Xia, c'est merci en chinois, je crois. Donc là, vous êtes un petit mollusque, et c'est pareil, vous devez récupérer des pièces sur des phases de plateforme. Alors, il est bien, franchement, et graphiquement, il y a de la couleur et tout, ça se manie super bien. Donc terminé à 100%, il n'y a pas de niveau. Mais par contre, c'est un peu... si vous avez le sens d'orientation aux fraises, laissez tomber, jouez pas à ce jeu, parce qu'il faut revenir sur des machins, des trucs, des niveaux, des trucs, faut revenir en arrière. Donc voilà, c'est un truc à faire, mais c'est un peu prise de tête, mais bon, ça se fait, quoi. Alors ensuite on est reparti sur un truc un peu plus sérieux, le Spartan Total Warrior, je l'ai terminé en mode normal, j'ai fait la moitié en mode difficile, mais après j'ai dit bon ça me prend la tête, c'est trop relou, donc je l'ai fait en mode normal, donc terminé. Donc là on est sur un jeu vraiment, vous avez une armée avec vous et vous devez défoncer notre armée, enfin bon bref c'est un jeu, mais c'est sympa à jouer, c'est assez cool. Ensuite j'ai terminé Volt sur PS2, il n'y a pas de niveau, donc il existe également sur PS3, si vous voulez sur PS3 c'est exactement le même jeu, hein. Vous incarnez une fois le chien, et une fois vous incarnez la fille avec sa espèce de trottinette Walligan, là. Espèce de tyrolienne, en fait. Donc, ouais, c'est sympa, hein, graphiquement, et ça se joue bien. C'est un petit jeu d'aventure, plateforme et tout ça, c'est plutôt cool à faire. Ah, un jeu que j'ai kiffé, et que je recommande fortement, c'est le Fahrenheit sur PS2, je l'ai terminé en mode normal. Donc là, on est sur un jeu un peu plus intrigue, un peu obscur, voilà, un peu TPS. Voilà, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien kiffé l'histoire et tout. Je vous conseille fortement ce jeu. Indie jeu, va falloir que tu me le fasses celui-là. Voilà, je pense que tu vas bien aimer parce que je crois que t'aimes bien les TPS. J'ai terminé, on a bientôt fini le jeu 48 sur 61. Le GoldenEye, désolé si les vidéos un peu longues, mais il y a eu beaucoup de jeux de terminés. GoldenEye au service du mal, en mode normal. Donc bien sûr, j'ai fait les photos de tous les screens à la fin que j'ai terminé le jeu. Hein. C'est pas du bidon, ce que je vous raconte, c'est vraiment fini. Donc lui, je l'ai terminé en mode normal. Puis en plus, les copains de l'agence touriste pourront vous confirmer. Hein. Il y a tout le monde. Hein. Jérémy Couteau, Cyril 2.0, RPG, Indie Jeux, Funiman. Bon bref, ils pourront vous confirmer. J'ai terminé sur 3DS Hero of Rune en mode normal. Donc là, on est sur un MMORPG, hein, du MMO, hein, clairement. Donc bon, bah, ça passe. Hein, graphiquement, c'est joli, mais c'est assez répétitif. Donc bah, pour les amoureux des MMO, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas mal. On va dire que c'est bien pas mal. J'ai terminé un jeu de scooter des mers. Ouais, vous voyez, je fais n'importe quoi. Hein. Je peux faire de la voiture, du MMO, du scooter des mers, voilà, je fais un peu de tout, quoi. Sur un peu toutes les plateformes, sauf Xbox. Cette année, j'ai fait aucun jeu sur Xbox ni Xbox 360. Et ni sur PS4 d'ailleurs. Tac. Donc ensuite, le Splashdown 2, bon, c'est moyen. Bon, je l'ai terminé, c'est pareil en mode normal. Graphiquement, ça passe. Jouabilité, ça passe. Bon, c'est moyen. Voilà, c'est un jeu moyen. Alors là, on va taper sur l'excellent jeu. Pareil, je crois que Jérémy Couteau, il surkiffe le jeu. C'est le Need for Speed Poursuite Infernale 2. Pas de niveau, je l'ai fait à 100%. Toutes les courses qui pouvaient être sur le truc, je l'ai fait à 100%. Lui, il est poncé, il n'y a pas de problème. Donc mode normal, je vous conseille fortement. Graphiquement, il est magnifique et tout. La jouabilité, elle est excellente. Je vous conseille fortement ce jeu. Ensuite, j'ai terminé Max Payne. Pas de niveau. Ou niveau normal ou pas de niveau, j'en sais rien, je sais plus. En tout cas, il n'y a pas de niveau, je crois pas. On démarre tout de suite le jeu sans niveau.
Donc c'est pareil, un jeu d'action, plutôt bon, graphiquement c'est moyen, mais bon c'est dans les premiers jeux je crois. Voilà, je vous conseille fortement, l'intrigue est très très bonne, donc vous pouvez y aller. J'ai terminé également le Max Payne 2, je peux pas vous présenter le jeu car je l'ai vendu. N'oubliez pas, je suis professionnel de jeux vidéo, hein, je vends des jeux en tant que professionnel, donc du coup bah certains jeux bah ça dégage. Lui, le Max Payne 2, je l'ai terminé en mode flic, donc c'est le mode normal. J'ai terminé également le Driver sur PS1. Putain, ça y est, Driver sur PS1. Je butais depuis au moins 2 ans sur la dernière mission où vous devez sauver en fait le président des États-Unis et vous devez vous échapper face à la mafia. Il y a des véreux, des flics véreux, tout ça, c'est un truc de ouf. Ça y est, putain, je l'ai terminé, j'étais content. Donc le Driver 1, je peux pas vous le présenter, pareil parce que je l'ai terminé, je l'ai vendu, pardon. Donc pas de niveau, si j'ai un Driver 1 mais en fait il est en big box sur PS1 avec le Driver 2 avec le tout en blanc là, les best-of là tout en blanc, donc lui bah, je vais pas vous le présenter, il est là-haut. Donc ouais, je suis content de l'avoir terminé, donc ça y est, Driver 1, il va falloir que je passe au Driver 2, c'est pas gagné. Ensuite, le GTR 400, bon c'est un jeu Midas, c'est pas ouf du tout, je l'ai fini en mode normal. Bon, je vous le conseille pas. Voilà. Mais bon, c'est terminé. The Terminator, fini en mode normal. The Terminator, un autre futur. Donc, sachez qu'il y a un bug à un moment où le jeu se bloque à un niveau d'une cinématique vers les 3/4 du jeu. Alors, j'ai la solution si votre jeu bloque sur Terminator. En fait, faut passer la cinématique en rapide, en fait. Voilà, vous attendez pas que la cinématique elle se fasse, vous appuyez vite en fait sur votre bouton, vous passez la cinématique et votre jeu se lance après normalement. Voilà, c'est un petit peu comme dans Silent Bomber, je crois, où il faut passer la cinématique, sinon bah ça bloque. Et bah vous avez le même bug sur ce jeu. J'en avais 2 ou 3 exemplaires et les 3 exemplaires avaient cette maladie là. Donc voilà, donc mon petit conseil, donc c'est un jeu que j'ai terminé en mode normal. Bon, graphiquement c'est moyen, jouabilité, la caméra c'est un peu pourrave, hein. Des fois on voit le mur, tout ça, donc bon, j'étais un petit peu déçu, mais ça se laisse jouer quand même. Alors là, je vais vous parler d'un jeu, le Riding Spirit sur PS2 avec notre beau Olivier Jacques, numéro 19 Yamaha. Alors ce jeu, c'est un peu le Dark Soul en fait, c'est un peu le Dark Soul de la moto. Qu'est-ce qu'il est dur, hyper exigeant. Bah c'est un peu comme sur une vraie moto. Hein. Tu prends un peu l'herbe, t'es au tas. Tu te penches un peu trop, t'accélères. Ta moto elle chasse au cul, t'es au tas. Dur. Alors j'ai bien kiffé. Bon, il y a pas de niveau. J'ai bien kiffé. Par contre, l'IA elle est complètement éclatée. Tu tombes, l'IA en fait c'est une ligne droite, il va te foncer dessus. Il va pas chercher à te. Donc bon. Jeu très très compliqué à faire. Je vous conseille pas si vous vous énervez vite ou si vous n'avez pas la maîtrise totale d'une moto. Je vous conseille pas. Je vous oriente plus vers le Tourist Trophy en fait sur PS2, pareil, qui est excellent, qui a été fait par les créateurs de Gran Turismo. Donc lui, bah voilà. Mais je vous raconterai un truc juste après. J'ai terminé le Red Faction. Donc on est sur un FPS sur PS2 où vous pouvez casser tous les décors machin truc. Donc ça c'est un fait réel. Graphiquement c'est moyen. Bah après c'est dans les premiers jeux il me semble. Hein, donc du coup bon faut être aussi tolérant. Mais sinon ouais j'ai plutôt bien aimé. Mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux clairement. Donc je l'ai terminé en mode normal. Voilà. J'ai terminé Braquage à l'italienne sur PS2, il n'y a pas de niveau, lui c'est pareil, je l'ai saigné à 100%, scénario, machin truc, j'ai tout fait, même un moment où faut faire des genres de petites cascades, faut rouler sur des piliers, des machins, des trucs, donc ça c'est pareil, j'ai terminé, donc lui il est saigné à 100%, pas de niveau, bon c'est moyen hein, par contre, hein. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. J'ai terminé Gunball 3000, lui c'est pareil, pas de niveau, je l'ai terminé à 100%, bon Gunball hein, c'est un petit peu comme le Need for Speed... le The Run en fait hein, vous partez d'Angleterre, vous allez jusqu'en Allemagne et vous revenez à des courses, enfin des vitesses folles avec des grosses voitures, des Porsche et machin des trucs, donc je l'ai terminé à 100%. Bon c'est pas c'est pas ouf hein, on est genre un jeu SCI, c'est pas mal. Et le numéro 61 que j'ai vendu, donc je peux pas vous présenter, c'est le Eragon sur PS2 que j'ai terminé en difficile. Je me suis dit vas-y on va finir l'année avec un jeu en difficile. Donc là, ça y est, l'Eragon, lui, je l'ai saigné en difficile. C'est un petit peu comme les Seigneurs des Anneaux, un peu moins bien, mais sinon, ça reste un très bon jeu. Hein. J'ai vraiment kiffé le Eragon sur PS2, je vous conseille fortement de le faire. Actuellement, je suis en train de faire
Le Riding Spirit 2, ouais, bah voilà, c'est un peu le côté sadomaso. Donc, putain, je suis en train de le faire. Il est encore pire que le 1. Putain, il est encore pire que le 1. Il est encore plus dur. Il est plus long, plus dur. Ah, je me casse la tête. Là, je suis à 95% du jeu environ terminé. Et en plus, j'ai fait tous les défis en mode difficile. Ah putain, il est dur. Donc là je suis en mode un peu histoire, un peu le mode Riding Spirit ils appellent ça. Et bah c'est un arbre de compétences un peu, vous voyez hein, c'est voilà, c'est un truc bah vous montez un petit peu en niveau et là je suis en mode classe S donc c'est les niveaux un peu what the fuck trop dur. Donc là je suis dessus et on en reparlera bah là dans les prochaines vidéos en 2024, je sais pas quand c'est que je vais en faire une. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Désolé si la vidéo était longue mais bon, il y avait tellement de jeux à présenter, 61 jeux terminés donc en 2023. Donc je pense que je vais me calmer peut-être en 2024, on verra bien. Voilà, je vous fais plein de bisous donc pour cette année 2024. La santé surtout, profitez bien de votre famille, très important. Un peu de pépette parce que sinon bah pas de pépette, bah pas de vie quoi. Voilà, allez je vous fais plein de bisous, allez salut.